Coucou tout le monde, donc aujourd'hui une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de vous faire. D'habitude je fais genre tout ce qui est haul et tout, je vous montre un peu mes achats. Ou alors des vidéos plus basées sur la mode et le maquillage. Donc là aujourd'hui c'est une vidéo Netflix, putain j'arrive pas à parler. Et donc je vais vous présenter 12 séries que j'ai regardées. Alors c'est pas des séries que j'ai forcément aimées, parce que vous allez voir qu'il y en a que j'ai pas accroché avec. Donc voilà, à côté de moi il y a mon ventilateur, c'est une question de vie ou de mort en fait. Voilà, donc soit je l'ai pas et je meurs, soit je l'ai et là je me porte bien. Donc je vais essayer de parler pour que ma voix elle porte au-dessus. Je vais essayer de parler assez fort, mais je ne vous promets rien, donc dites-moi en commentaire si vraiment c'est dérangeant, je ne sais pas. Donc voilà, on va essayer ça et on va commencer tout de suite. Donc au montage, j'essaierai de vous mettre ici le screen que j'ai fait sur Netflix, sur l'application de la série, comme ça vous allez un peu voir et tout, il y aura aussi le résumé et tout normalement. Mais bon, vous savez que le montage et moi ça fait deux, donc je vais quand même essayer, mais je vous promets rien. Donc la première série que j'ai à vous présenter, c'est Teen Wolf. Voilà, donc c'est une série qui date quand même, donc vous devez sûrement connaître, mais voilà, moi j'ai connu il n'y a pas longtemps du tout, du coup je sors un petit peu comme ça, mais franchement celle-là j'ai bien aimé, enfin j'ai bien aimé, je l'aime. Donc ici j'ai un carnet, voilà, c'est la première vidéo que je fais dont je suis organisée, à peu près on va dire ça comme ça. Donc j'ai noté en fait combien de saisons il y a et combien d'épisodes il y a par saison. Mais parfois c'est pas à chaque fois la même chose, donc voilà. Teen Wolf, il y a 6 saisons, les épisodes ça dépend en fait. Donc je vais essayer de vous faire les résumés sans vous spoiler, essayer de m'exprimer de façon claire, voilà. Ça va être difficile. Donc Teen Wolf, c'est des collégiens en fait, qui sont à la base normaux comme vous et moi et tout, sauf qu'à un moment donné il va y avoir des choses qui vont sortir de l'ombre et tout, je vais dire. Donc Teen Wolf, donc c'est bien évidemment, ça parle de loups-garous, etc. Donc collégiens qui vont être des loups-garous en quelque sorte et qui vont donc se transformer à la pleine lune. Et donc dans cette série il y a beaucoup de conflits et tout, de batailles et tout, il y a beaucoup d'actions aussi, donc si vous aimez les actions, l'action, voilà, cette série elle est très très bien. Il y a beaucoup de secrets et tout, et des choses qui vont venir au fur et à mesure, je crois. Vu que je n'ai pas encore vu toute la série et tout, toutes les saisons, je peux pas forcément vous dire, enfin en grand et tout, de toute façon je vais pas vous spoiler, mais voilà. Ouais, donc il y a même genre un peu des genres d'enquête entre guillemets où on doit essayer de savoir qui a tué qui, voilà, entre guillemets. Donc c'est une série assez chouette, il y a des beaux gosses, donc voilà, si vous aimez bien, allez-y foncez. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ben, pas grand chose. Donc voilà, cette série je l'ai bien aimée. Alors ensuite une série que je n'ai pas non plus finie, que je suis en plein dedans là, c'est Under the Dome. Donc il y a 3 saisons de 13 épisodes. Donc à chaque fois, le résumé que je vais essayer de vous faire. Donc c'est en fait une ville, plutôt un village, mais ils appellent ça plutôt une ville, enfin bref voilà, qui en fait va être enfermée à un moment donné par un dôme du coup. Donc, mais là je suis pas en train de vous spoiler parce que c'est quand même un truc évident. Donc voilà, et donc forcément à force d'être enfermés, les habitants et tout, ils ont des secrets et tout, donc il y a un peu tout qui va se dévoiler. Et donc ouais, allez vas-y Amandine, pas. Et donc ouais, il y a surtout une grosse question en fait, c'est comment il est arrivé, enfin, et qu'est-ce que c'est en fait. Donc voilà, il y a plusieurs hypothèses, par exemple
que c'est l'armée qui a mis ça en place pour faire un genre d'expérience entre guillemets. Voilà, c'est un peu chaud. Et puis il y a plusieurs choses avec les personnages aussi. Il y en a qui vont être liés en fait au dôme et tout. Vous allez voir, c'est un peu enfin ils sont un peu comme dans un monde à part en fait, vraiment. Et voilà, ce dôme est genre indestructible et tout, et il va un peu clairement leur gâcher la vie quoi. Donc c'est vraiment une série assez spéciale, mais je trouve que franchement, là j'accroche, à celle-là j'accroche, donc voilà. La série suivante que j'ai à vous présenter, c'est plus une série basée sur l'humour en fait. C'est Santa Clarita Diet, je sais pas si je prononce bien en fait, mais c'est pas grave. Donc il y a 2 saisons de 10 épisodes. Donc comme je vous ai dit, c'est plus une série basée sur l'humour en fait, une série américaine et tout. Ça se passe genre dans un quartier résidentiel. Donc voilà, où si vous voulez, les voisins et tout, ils sont forts sur le dos et tout des autres gens et tout, ce qui va entraîner des problèmes, enfin vous allez voir. Donc au départ c'est une famille, elle est genre normale et tout, et à un moment la maman va devenir une zombie, donc elle va se nourrir de chair humaine. Voilà, il y a vraiment des scènes, j'étais au bout de ma vie, c'est trop dégueulasse. Donc voilà, bien évidemment se nourrir de chair humaine, voilà, ça va entraîner des problèmes et tout, ils vont devoir cacher des corps, enfin bref. Je suis pas en train de vous spoiler parce que c'est quand même des choses évidentes, j'essaie de pas tout vous dire non plus, mais donc voilà, ils vont avoir même des problèmes au niveau de leur famille et tout, avec leur fille. Oui, ils ont qu'une fille. Donc voilà, parce que son mari, bien évidemment, va l'aider, et ils vont à un moment essayer de revenir en arrière, de faire un processus inverse pour qu'elle revienne comme avant, qu'elle se nourrisse comme nous quoi. Du coup, ça aussi je suis encore en plein temps, du coup je peux pas vraiment vous dire en gros, mais franchement celle-là aussi j'accroche et tout, à part les scènes vraiment dégueu. Et puis oui, c'est plus humour et tout, donc vraiment à prendre au second degré et tout. Donc voilà. La 4e série que j'ai à vous présenter, c'est The Good Wife. Alors là, on sort tout de suite du contexte humour. Donc il y a 7 saisons d'une 20aine d'épisodes. Alors ça je l'ai connu grâce à ma maman. Donc voilà, c'est quand même un truc enfin plus c'est pas comme les autres que je vous ai présentés avant. Donc ici c'est une juge en fait qui est aussi maman. Donc elle a des problèmes dans sa famille et tout, surtout avec son mari en fait qui a déjà été en prison et tout. Donc voilà, mais qui lui aussi en fait était juge avant. Voilà. Et en fait, si vous voulez, ce que j'aime bien de cette série, c'est qu'à chaque épisode, c'est genre un procès différent, c'est genre tout en meurtre ou un truc du genre différent. Du coup, j'aime beaucoup, même si quand même les épisodes en fait ils se relient entre eux. Enfin, vous allez voir, c'est un peu c'est difficile à expliquer, mais franchement cette série j'ai beaucoup aimé. Et puis oui, il y a aussi des enquêtes et tout un peu à faire, du coup moi j'aime bien. Alors ensuite, une série que j'ai finie genre en 2-3 jours, c'est The Rain. C'est une saison qui a 8 épisodes. Je ne sais pas s'ils comptent en refaire par la suite, ça je ne sais jamais. Donc c'est quand même pour le moment un petit truc à regarder quoi, ça c'est sympa. Franchement ça j'ai vraiment accroché. C'est comme en fait Under the Dome. C'est fort basé sur la science-fiction et sur le monde un peu qui part en couille, hein, clairement. Donc là le résumé, je vais essayer de vous le faire. C'est un monde qui va être détruit par la pluie, je vais dire ça comme ça. Où quand vous touchez la pluie en fait vous mourrez, voilà, tout simplement. C'est très sympa, hein. C'est très cocooning. Donc voilà, et en fait là, ici on va suivre 2 acteurs principaux, je vais dire, qui ont perdu leurs parents, mais après il va se passer des trucs, je vais pas vous spoiler. Donc voilà, on va surtout suivre ces 2 là qui sont donc une frère, oui bien sûr, un frère et une sœur. Donc ils vont rencontrer plusieurs gens et tout, et essayer surtout de s'en sortir dans ce monde qui part en couille quoi.
clairement. Donc oui, ils vont essayer d'être à l'abri et forcément il y aura aussi des secrets et tout par rapport à une, comment dire, allez, il faut à une société, je vais dire un peu, enfin, comme l'État en fait, et donc qui est plus au-dessus, je vais dire. J'arrive pas à m'exprimer là, c'est assez dur. Et donc ils vont aussi créer des amitiés et tout, trouver des personnes et tout avec qui ils vont essayer de s'en sortir. Donc franchement ça c'est une série que je vous conseille vraiment. Alors là on va passer à une série que j'ai pas du tout accrochée. Donc en plus ça fait longtemps que j'ai plus regardé. Et même quand je regardais pas vraiment. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais non, enfin franchement j'ai pas accroché. C'est Murder. Donc il y a 3 saisons de 15 épisodes à chaque fois. Et en fait je ne saurais même pas vous dire comme avant, tellement que je n'ai pas accroché. Donc c'est autour d'un meurtre, voilà. Et il y a plusieurs personnages qui sont impliqués là-dedans. Et voilà, mais en fait clairement je ne sais pas vous dire plus parce que je n'ai vraiment pas accroché cette série. Après moi je vous dis ça, mais genre allez voir et faites-vous votre propre opinion là-dessus parce que on est tous différents. Mais non, vraiment celle-là, bof quoi. Alors on va continuer avec les déceptions. Je vais dire ça comme ça. Donc c'est The Crown. J'ai pas attaché du tout non plus. Il y a 2 saisons de 10 épisodes pour l'instant. Je sais pas si on préfère aussi. C'est tout le temps la même chose quoi. Mais non franchement j'ai pas accroché. C'est vraiment... En plus je trouve que c'est déprimant comme série. J'aime pas du tout. Et comment dire, c'est oui basé sur le règne et tout. Et donc du coup j'avais vraiment difficile en fait même à suivre, à comprendre, un peu comme Murder avant. Et j'avais vraiment du mal à suivre et tout. Donc c'est comme Murder, je ne sais pas vous en dire plus et tout. Je regardais sans regarder quoi. Alors une série que vous devez sûrement connaître, que vous avez déjà entendu parler, c'est The Walking Dead. Alors là il y a 7 saisons et les épisodes ça c'est complètement différent de saison en saison. Alors ça j'ai vraiment accroché, mais j'ai pas vraiment avancé dedans. Du coup là je suis vraiment au début. Donc là c'est encore un peu comme Under the Dome et The Rain, c'est le monde qui part en couille. Voilà, donc là c'est une invasion de zombies et tout, donc comment dire, un truc qui va les faire devenir zombies, je sais pas comment on dit. Mais donc là aussi on va suivre un personnage principal, mais je ne sais plus qui c'est, voilà, parce que ça fait trop longtemps que je ne l'ai plus regardé. Et donc c'est aussi franchement plus basé sur science-fiction et c'est vraiment le genre de série que j'aime beaucoup. Donc ça si vous n'avez pas encore vu enfin, je pense que tout le monde a déjà vu au moins un épisode. Et voilà, et puis moi j'arrive toujours après, hein. Je sais comme on l'a dit. Donc ça vraiment je vous conseille beaucoup. Alors ensuite une série qui s'appelle Girl Boss. Celle-là je l'ai complètement finie. Il y a une saison de 13 épisodes. Alors j'ai envie de vous dire que c'est plus pour les personnes qui aiment la mode, vraiment, genre et tout. Je vais pas dire pour les filles parce que enfin voilà, ça peut être très bien pour les garçons, moi voilà. Mais donc le résumé, c'est une fille en fait qui va se lancer dans la vente de vêtements qu'elle va trouver et qu'elle va parfois un peu remettre à sa sauce quoi, enfin changer, les renouveler, je vais dire, les renouveler. Et donc en fait c'est aussi surtout des vêtements vintage. Donc si vous aimez tout ce qui est vintage et tout, genre friperie et tout aussi comme moi, et ben genre franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis vous allez voir qu'elle va avoir des hauts et des bas. Donc voilà, ça fait aussi longtemps. Du coup je sais plus vous dire même comment elle s'appelle et tout. Ça c'est aussi un truc. Les prénoms des personnages dans les séries, je ne sais jamais. Donc voilà, Girl Boss, c'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimée. Donc ici il reste 3 séries à vous présenter. Alors on a Atypical. Alors là, cette série je l'ai finie, mais à mon avis je crois il compte
refaire des épisodes après. C'est une saison qui a pour le moment 8 épisodes. C'est vraiment aussi plus basé sur l'humour et tout, mais ça a quand même un côté, comment dire, un côté qui va vous faire aller comprendre des choses. Enfin, vous allez comprendre quand je vais essayer un peu de vous résumer. Donc Atypical, c'est en fait un garçon qui est autiste. Il s'appelle Sam, ça je l'ai noté. J'ai noté son nom, voilà. Alors vu qu'il est autiste et tout, il a un peu du mal à approcher les filles, surtout en fait la série c'est plus basée sur ça. Du coup c'est ça qui entraîne aussi un peu l'humour, mais c'est surtout en fait son père qui... C'est surtout son père qui va essayer de l'aider, et puis il y a aussi un de ses amis qui va essayer de l'aider dans sa quête et tout, genre à avoir une meuf et tout. Et donc franchement c'est assez drôle. Et vous voyez c'est quand même sur le côté qui montre l'autisme et tout. Et donc d'un côté c'est humour, mais d'un côté voilà c'est quand même un truc pour nous faire un peu prendre conscience. Et donc franchement j'ai trouvé vraiment cette série chouette, donc je serais contente qu'il la continue. Une autre série que j'ai aussi terminée, c'est Everything Sucks. Je sais pas si je le dis bien, mais bon. Donc c'est une saison de 10 épisodes. Alors là aussi je ne sais pas du tout si compte refaire, parce que ça me paraît peu, et je serais aussi très contente. Donc là aussi c'est humour. Donc c'est aussi des collégiens en fait, c'est plus basé sur une histoire de collège et tout. Donc il y a genre la pétasse, il y a les beaufs, je vais dire ça comme ça. Voilà, on y passe par quatre chemins. Donc en fait à la base, à la rentrée, c'est Luc qui va tomber amoureux de Kate et tout, et il va vouloir un peu frimer et tout, genre avoir une meuf et tout. Mais en fait il va s'avérer que Kate, enfin voilà, là je vais pas vous spoiler quand même parce que je crois que dans la série et tout c'est pas genre un truc vraiment évident il me semble, donc je préfère pas vous dire. Mais Kate, enfin voilà, ça va pas être réciproque et tout, je vais dire. Donc voilà, et tout là c'est aussi plus une série pas vraiment enfin je vais dire recherchée, enfin genre avec un truc à dire sur le côté et tout. C'est plus pour se détendre et tout, vraiment je vais dire. Donc voilà, une petite série de 10 épisodes assez sympa. Alors la dernière série que j'ai à vous présenter, c'est New Girl. Alors ça fait hyper longtemps que je l'ai plus vu, mais genre j'ai revu ça dans ma liste et j'ai quand même mis parce que je me suis dit voilà. Et en plus ça c'est encore aussi humour, mais genre vraiment humour là. Donc il y a 6 saisons et les épisodes ça dépend. Donc en fait en gros de gros, parce que je ne me rappelle plus vraiment. Donc c'est une fille qui va venir cohabiter avec un groupe de garçons, et donc chaque garçon va à un moment donné essayer de se mettre avec et tout, essayer de la draguer machin et tout. Mais aussi vous allez voir qu'il y a des histoires sur le côté. Donc ça je ne sais plus exactement vous dire, et de toute façon je vais pas tout étaler pour vous spoiler et tout. Mais enfin voilà, New Girl, une série assez sympa, donc aussi si vous voulez vous détendre. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Cette vidéo un peu différente des autres que j'ai l'habitude de faire et tout. Là c'est plus vraiment blabla, genre enfin je parle beaucoup même dans mes autres vidéos hein, mais là c'était vraiment blabla. D'ailleurs je ne sais pas combien elle va durer cette vidéo. Mais enfin voilà, j'ai trouvé que c'était bien à faire et tout, et vous présenter un peu plus. Et puis vous allez sûrement plus me connaître et tout avec ce que je viens de vous présenter. Donc j'ai trouvé ça sympa. Oui, dites-moi en commentaire si vraiment ce genre de vidéo ça vous intéresse, plus blabla, ou même je peux faire des vidéos conseils, etc. Enfin, tout ce qui est papotage et tout. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire, parce que j'ai un autre truc à vous dire, une petite annonce comme ça, un petit truc assez sympa que je trouve. Donc en fait c'est venir me suivre sur Instagram, enfin, ou venir sur mon Instagram et sur et sur mes réseaux sociaux que je vous mets ici comme d'habitude, parce qu'en fait sur Instagram je fais un concours qui maintenant est là depuis 2 semaines voire 3 semaines, donc il y a très longtemps. Il se termine le 31 juillet. Donc voilà, c'est un petit concours que j'ai trouvé assez sympa à faire. C'est NYX, donc voilà, pour gagner un lip lingerie là, donc une encre à lèvres là. Et
de la couleur de votre choix. Donc vous me dites et tout en commentaire et tout, enfin il y a toutes les conditions sur Instagram en post que j'ai fait, vous allez le reconnaître facilement et tout. Donc voilà, c'était une petite annonce que je vais vous faire, si jamais ça vous intéressait, un petit concours, voilà, hein, moi je dis pas non. Et aussi oui, donc sur mes autres réseaux, par contre sur Snap je suis plus du tout active en fait pour le moment. Je suis vraiment en fait plus active sur Instagram. Du coup Instagram, venez absolument me suivre si vous voulez même savoir genre quand je vais poster une vidéo et tout, parce que j'ai pas encore un truc régulier où je poste des vidéos, enfin vous pouvez le voir, mais j'ai pas envie de me mettre forcément en horaire quoi. Du coup voilà, c'était ce que j'avais à vous dire. Là je crois que j'ai fait le tour et je crois que j'ai assez blablaté, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu aussi. Si ce genre de petits changements vous intéresse et vous aimez ça. Donc voilà, on se retrouve bientôt dans une vidéo parce que je vais essayer d'en poster plus vu que c'est les vacances maintenant. Donc voilà, ciao!